Cela fait 132 jours aujourd'hui que Moetai Broderson et son gouvernement sont aux commandes du pays. Pas suffisant pour réaliser un véritable bilan, mais assez pour s'approprier les grands dossiers. Alors que le président doit s'exprimer ce soir et donner son cap politique, les acteurs socio-économiques, conscients que le bilan est un peu prématuré, attendent avec beaucoup d'impatience une feuille de route. On voit cela en détail avec Caroline Fari et Patita Savia. 90 minutes pour vous exposer les principales mesures prises par les différents ministères et par la présidence durant ces 100 jours. 90 minutes pour 100 jours de mandat. D'aucuns trouveront l'exercice audacieux pour le président Broderson, qui annonce un premier bilan de son action. Les acteurs du milieu socio-économique optent pourtant pour l'indulgence et accordent du temps à l'exécutif. De notre point de vue, je pense que c'est un peu tôt. Mais je comprends que M. Moetai Broderson, président de la Polynésie française, récupère cette occasion pour asseoir sa légitimité et celle de son gouvernement aujourd'hui. Après, on attend qu'ils se mettent un petit peu en place. Les ministres sont jeunes, ils ont besoin de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, de faire un peu le point de tout ce qui a été fait. Je pense que ça y est, ils ont pris leur marque. On va maintenant voir les orientations que va prendre le gouvernement. C'est ce que tout le monde attend. Quelles orientations va prendre le gouvernement ? Pour l'heure, une mesure phare ressort, la suppression de la TVA sociale et une question, comment combler le manque à gagner de 9 milliards de francs par an censé bénéficier à la CPS. Moetai Broderson a déjà annoncé l'augmentation de la CST pour les hauts revenus, mais le cadre de la mesure reste en suspens. On était sur une contribution TVA sociale qui était sur une assiette très large. Et là, visiblement, on s'oriente vers un petit peu de CST, un mixte. Donc nous, on a des propositions à faire au gouvernement parce qu'à la fin, il faudra quand même remettre de l'argent dans les caisses dans notre caisse de prévoyance, quoi. Le président, qui plus est ministre du Tourisme, attendu par les professionnels d'un secteur clé de l'économie polynésienne, avec l'espoir d'une concertation promise lors de sa campagne. Nos acteurs économiques, nos acteurs touristiques ont envie qu'on vienne on va pas employer le mot aide, qu'on vienne les soutenir. Dans le programme de ce gouvernement, c'est aussi justement le Fatura, bien sûr, le respect, mais la concertation. Concertation espérée également côté syndicat. L'inflation reste en filigrane et l'on mise sur un dialogue constructif, quitte à aller jusqu'au conflit dans le cas contraire. Donc j'attends aussi du gouvernement un dialogue social qui soit régulier, apaisé. Si le dialogue social ne peut pas se faire et ne peut pas se tenir pour X raisons, il est évident que nous, on est obligés de brandir, de sortir d'autres outils, d'autres armes. Comme la grève. Comme la grève, oui. S'il faut laisser du temps au temps, la feuille de route du président et des mesures concrètes sont aujourd'hui vivement sollicitées. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.